Le silence. Un silence lourd, suffocant, pesait sur la grande salle. Le conseil avait parlé. Arthur Leywin, le héros de Dickaten, était accusé, condamné. Sa sentence, la prison à vie entre les murs du château flottant, une prison réservée aux plus dangereux criminels. Le crime? Trahison. Un mot craché avec venin, faisant écho à la peur qui se lisait sur les visages des membres du conseil. Arthur, cependant, restait stoïque. Son visage juvénile, marqué par les combats menés et les deuils endurés, ne laissait transparaître aucune émotion. Il s'y attendait. Les murmures, les accusations, tournoyaient autour de lui comme des vautours, attendant sa chute. Et il était tombé, non par faiblesse, mais par les machinations de ceux qui voyaient en son pouvoir une menace. Son regard balaya la foule, une mer de visages déformés par un mélange de colère, de peur et de confusion. Certains, il le savait, croyaient aux mensonges proférés par ceux-là même qui le jugeaient. D'autres, le visage marqué par le doute, étaient simplement trop effrayés pour parler. Et puis, il y avait ceux dont les yeux reflétaient sa propre douleur, la douleur de la trahison, de l'injustice. Sa famille, ses amis. Son cœur se serrait pour eux, pour le fardeau que sa sentence faisait peser sur leurs épaules. La salle sombra dans le chaos au moment où la sentence quitta les lèvres du président du conseil. Les murs semblaient vibrer sous l'impact des mots, et une onde de choc traversa l'assemblée. Des halètements, des cris. Les voix se mêlaient, créant une cacophonie assourdissante. Des accusations fusèrent à travers la pièce comme des poignards. Les regards se faisaient plus durs, les gestes plus violents. Arthur se tenait au milieu de la tempête, un roc inébranlable face aux vagues déferlantes. Son visage était une masque de détermination, ses yeux fixés droit devant lui. Son regard, cependant, ne quittait pas le petit groupe qui se tenait à l'écart, le visage blême, les yeux emplis d'une douleur qui reflétait la sienne. Ils étaient ses piliers, sa raison de se battre. Son père, Reynolds Leywin, se tenait droit, le visage fermé, masquant difficilement sa fureur. Chaque muscle de son corps tendu, prêt à exploser. À ses côtés, sa mère, Alice, tremblait, des larmes coulant sur son visage. Son chagrin était palpable, une douleur qui transperçait le cœur d'Arthur. Ellie, sa petite sœur, s'accrochait à la main de sa mère, les yeux écarquillés par la peur et la confusion. Elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais elle ressentait l'angoisse ambiante. Et Tessia, son amour, sa confidente, se tenait là comme pétrifiée, le visage défait de toutes couleurs, les yeux reflétant les éclats de leurs rêves brisés. Elle était son encre, et la voir ainsi le déchirait. Les accusations, les murmures, tout cela n'avait aucune importance pour lui à cet instant. Le monde extérieur semblait s'effacer, ne laissant place qu'à la douleur de ses proches. Tout ce qui comptait, c'était la douleur qu'il lisait dans les yeux de ses proches. Une douleur qui résonnait en lui comme un écho. C'étaient eux les victimes de cette comédie, leur vie irrémédiablement bouleversée par les machinations de ceux qui étaient avides de pouvoir, plus que de vérité. Ils étaient les pions d'un jeu cruel. Une vague de colère, froide et acérée, perça son engourdissement. Cette injustice ne resterait pas impunie. Il ne les laisserait pas le briser. Sa détermination était inébranlable, son esprit prêt à affronter toutes les épreuves. Il ne les laisserait pas briser sa famille. Ensemble, ils surmonteraient cette épreuve, unis face à l'adversité. Avant que les gardes ne puissent l'emmener, Arthur prit la parole. Sa voix, bien que faible, résonnait avec une détermination inébranlable, coupant à travers le tumulte environnant. Sa voix, bien que faible, couvrit le vacarme de la salle d'audience, exigeant l'attention de tous. Chaque mot qu'il prononçait semblait porter le poids de son âme, et la salle entière se figea, suspendue à ses lèvres. Il avait une requête, une dernière faveur avant qu'on ne lui prenne tout, un instant avec sa famille. Ce n'était pas une demande ordinaire, mais un cri du cœur, un appel désespéré pour un dernier moment de tendresse et de réconfort. Le conseil, le visage gêné, accepta à contre-cœur. Il savait que refuser cette demande serait inhumain, et malgré leur réticence, ils ne pouvaient ignorer la profondeur de l'émotion qui émanait d'Arthur.
Eux aussi ne pouvaient ignorer totalement l'émotion brute qui vibrait dans l'air, l'amour et le désespoir palpable qui émanaient d'Arthur et de sa famille. Chaque membre de la famille ressentait la gravité de ce moment, un instant suspendu dans le temps. Les gardes le conduisirent dans une petite salle isolée, vide à l'exception d'une table et de quelques chaises. L'atmosphère était lourde, chaque pas résonnant comme un écho de leur destin incertain. L'endroit était froid et impersonnel, contrastant cruellement avec la chaleur qui envahit la pièce lorsque sa famille se précipita à ses côtés. La froideur des murs semblait s'effacer devant l'intensité de leur amour et de leur douleur partagée. L'étreinte de sa mère fut forte, suffocante, ses larmes imprégnant sa chemise. Elle tenait son fils, comme si elle ne voulait jamais le laisser partir. Chaque larme, une prière silencieuse pour un miracle. Il la serra contre lui, murmurant des paroles apaisantes, alors même que son propre cœur menaçait de se briser. Ces mots étaient doux, une tentative désespérée de calmer la tempête d'émotions qui les submergeait tous les deux. Son père lui serra l'épaule, sa poigne ferme, les yeux emplis d'une promesse silencieuse. C'était un geste de soutien, une assurance muette qu'ils traverseraient cette épreuve ensemble, coûte que coûte. Ellie, ses petits bras enroulés autour de sa taille, sanglotait de manière incontrôlable. Ses larmes étaient celles de l'innocence, une douleur pure et déchirante qui ne connaissait pas de mots. Et Tessia se tenait devant lui, la main tendue, son contact hésitant, comme si elle craignait qu'il ne se brise à son contact. Son hésitation était palpable, un mélange de peur et d'amour qui la paralysait. Il prit sa main dans la sienne, leurs doigts s'entrelaçant, un vœu silencieux échangé dans l'espace entre leurs mains jointes. Ce simple geste était un lien indéfectible, une promesse de rester unis malgré les ténèbres qui les entouraient. Le voyage vers sa prison ne fut qu'une tâche floue, une succession de paysages indistincts et de visages anonymes. Chaque pas semblait le rapprocher un peu plus de son destin incertain. Arthur, les mains liées par des entraves anti-magie, marchait aux côtés des lances, la garde d'élite chargée de l'escorter vers sa nouvelle demeure. Les chaînes, froides et lourdes, semblaient aspirer toute l'énergie de son corps, rendant chaque mouvement pénible. Leurs visages étaient soigneusement impassibles, leurs mouvements précis, leur silence assourdissant. Ils étaient comme des ombres, des spectres de discipline et de devoir, ne laissant rien transparaître de leurs pensées. Il pouvait sentir leur regard sur lui, lourd de scrutini, de suspicion. Chaque regard était une accusation silencieuse, une question non posée mais omniprésente. On leur avait dit qu'il était un traître, un danger pour Dikaten, et pourtant, ils pouvaient discerner le doute qui scintillait dans leurs yeux. Ce doute, cette hésitation, était une lueur d'espoir dans l'obscurité de sa situation. Les lances, ils le savaient, n'étaient pas dupes. Ils avaient vu au-delà des apparences, avaient reconnu en lui un allié, un protecteur du royaume. Ils l'avaient vu se battre, avaient été témoins de son dévouement indéfectible envers leur royaume. Chaque bataille, chaque sacrifice était gravé dans leur mémoire collective. Ils pouvaient lire le conflit dans leurs yeux, la lutte pour concilier le héros qu'ils connaissaient avec le criminel qu'on l'accusait d'être. Ce conflit interne était palpable, une tension qui résonnait dans l'air. Mais leur devoir allait au conseil, à la loi, et ainsi, ils restaient silencieux, leurs expressions soigneusement neutres. Ils étaient des instruments de la justice, des exécutants de la volonté du conseil. Il ne leur en voulait pas. Il comprenait leur position, leur loyauté envers leurs ordres. Il savait que, dans leur cœur, ils luttaient avec la même confusion que lui. Ils n'étaient, après tout, que des pions dans un jeu orchestré par ceux qui détenaient le pouvoir. Un jeu de manipulation et de contrôle, où chaque mouvement était calculé pour servir des intérêts cachés. Sa colère, sa frustration, étaient dirigées contre le conseil, contre les individus qui avaient orchestré sa chute. Ces hommes et femmes de pouvoir, qui utilisaient la peur et la tromperie pour maintenir leur emprise. Ils avaient utilisé la peur, avaient déformé la vérité pour retourner le peuple contre lui. Chaque mensonge, chaque rumeur était une arme dans leur arsenal de manipulation. Mais il ne les laisserait pas gagner. Sa détermination était inébranlable, son esprit indomptable. Il se battrait pour la vérité, pour la justice. Il prouverait son innocence, exposerait leurs mensonges, même si cela signifiait
bouleverser les fondements même du royaume qu'il avait juré de protéger. Chaque pas vers sa prison était aussi un pas vers sa rédemption, vers la révélation de la vérité. Le paysage défilait, une tapisserie de verts et de bruns d'arbres imposants et de rivières tumultueuses. Pourtant, Arthur n'en voyait rien. Son regard restait fixé sur le chemin qui s'étendait devant lui, son esprit en proie à un maelstrom de pensées et d'émotions. Il repassait en boucle les événements qui avaient conduit à son emprisonnement, cherchant des réponses, un moyen de riposter. Les accusations étaient absurdes, les preuves fabriquées. Il n'avait jamais trahi son royaume, n'avait jamais même envisagé une telle chose. Et pourtant, le voilà condamné pour trahison, sa vie confisquée, son avenir incertain. L'injustice de la situation le brûlait de l'intérieur, un feu alimenté par la colère et un besoin désespéré de réponse. Il savait que ce n'était pas un accident, ni un malentendu. C'était une attaque calculée, orchestrée par quelqu'un qui comprenait son pouvoir et en redoutait le potentiel. Mais qui? Qui avait intérêt à sa chute? Les questions le rongeaient, chaque pas sur la route étant un rappel douloureux de son impuissance. Il était pris au piège, une bête en cage, ses ennemis tournant autour de lui, attendant qu'il craque. Mais il ne craquerait pas, il ne leur offrirait pas cette satisfaction. Il endurerait, il survivrait, et il aurait sa vengeance.